Bonjour YouTube, comment ça va? Les nouveaux iPhone 14 et 14 Plus sont officiels aux côtés des iPhone 14 Pro et 14 Pro Max dont on a déjà pu faire une vidéo qui est déjà en ligne sur la chaîne YouTube, tout comme une vidéo sur l'Apple Watch Ultra également qui est disponible, une Apple Watch très particulière qui sort de l'ordinaire et qui est également vendue à un prix un peu particulier. Mais ça on en parle dans la vidéo de cette Apple Watch Ultra. Aujourd'hui donc on s'attaque aux iPhone 14 et 14 Plus, les nouveaux iPhones entre guillemets entrée de gamme de cette nouvelle famille des iPhone 14. Déjà il y a un grand changement dans ces iPhones, c'est que jusqu'à l'année dernière, on avait un 13 mini et un 13. Et bien désormais, on a un 14 et un 14 Plus. Et oui, le retour du Plus que l'on avait quitté avec l'iPhone 8 Plus en 2017. L'iPhone 14 mini n'existe pas. Apple a mis au placard cette version mini, mais reste au catalogue via l'iPhone 13 mini, qui est vraiment l'iPhone aujourd'hui le plus petit disponible au catalogue. Alors Apple a fait ce choix parce que sûrement ça ne se vendait pas autant que Apple ne pouvait l'espérer, mais surtout que aujourd'hui on consomme de plus en plus de contenu, et lorsqu'on a envie de consommer du contenu, on a envie d'avoir un grand écran. Et une version mini entre un petit écran et une petite batterie, c'est un peu compliqué d'avoir un bon combo. Donc on a un 14 de 6,1 pouces et un 14 Plus de 6,7 pouces, les mêmes tailles d'écran que l'on a sur les 14 Pro et 14 Pro Max. On va retrouver exactement le même design que les iPhone 13 avec 5 coloris disponibles, le même appareil photo disposé en diagonale, la même encoche à l'avant qui est un peu réduite, le même écran en Ceramic Shield, un écran également en 60 Hz, pas de ProMotion, pas de 120 Hz, vraiment exactement la même chose que l'année dernière. Par contre des coloris changent, on a désormais du minuit, un nouveau bleu, le fameux Starlight, la lumière stellaire, un violet très light, totalement l'inverse du violet qu'on a par exemple sur les versions Pro, ou encore un Pro de Cred qui lui aussi change concernant le rouge, qui n'est pas du tout le même que l'on avait jusqu'à présent. Concernant les performances, Apple a gardé la 15 Bionic que les iPhone 13 avaient à l'époque, mais a changé le GPU qui est devenu plus puissant, donc on a un iPhone un peu plus puissant que la gamme des iPhone 13, mais rien non plus transcendant, donc en soi, la puissance elle reste assez équivalente aux iPhone 13, donc c'est pas ici où il y a une grosse nouveauté je trouve. C'est sur peut-être les caméras où ça va changer, puisqu'on a toujours deux capteurs de 12 millions de pixels chacun, un grand angle et un ultra grand angle. Et grâce justement à ce nouveau GPU qui gère un peu la partie graphique et donc la partie vidéo, eh bien on va avoir des améliorations dans la partie photo. Déjà le grand angle a des lentilles et des capteurs plus gros et surtout permet d'avoir des photos en faible luminosité, 49% meilleures. Encore une fois, ce sont les chiffres d'Apple à tester en conditions réelles. Deep Fusion, que l'on connaît depuis quelques années, c'est la possibilité de mettre beaucoup de photos combinées et de pouvoir avoir une bien meilleure photo. Et bien cette fois-ci comporte encore plus de photos à la fois avec différentes expositions, différentes teintes pour que la photo soit encore plus réussie. J'ai pu voir quelques démos ici sur les iPhones et je dois vous avouer que c'est quand même assez bluffant. Encore une fois à tester en conditions réelles dès qu'ils sortiront pour voir ce que ça peut vraiment donner. Le mode portrait aussi évolue puisqu'on a un mode portrait qui permet d'avoir du flou d'arrière-plan comme ici par exemple, mais aussi de pouvoir avoir ce style de flou d'arrière-plan avec l'avant qui est flou et l'arrière qui est flou et le sujet principal qui est net. Ça c'est très cool. C'est donc en partie dû aux optiques, au processeur, mais surtout au Photonic Engine qui est une partie du processeur qui est dédiée justement à cette photo où les photos à l'avant seront 2 fois meilleures, les photos en ultra grand angle seront 2 fois meilleures et les photos en grand angle seront jusqu'en 2,5 fois meilleures. Encore une fois à tester. En vidéo, ça évolue également puisque déjà il y a l'Action Mode qui fait son apparition. C'est une ultra stabilisation de l'image qui permet tout simplement de pouvoir vraiment stabiliser l'image. Il y a eu des démonstrations sur les iPhones et oui, c'est ultra bien stabilisé, c'est un peu croppé, mais en tout cas ça permet d'ultra bien stabiliser l'image. Une petite action à faire avant de tourner, c'est très facile. Et enfin le Cinematic Mode qui passe en 4K 30 images par seconde. Jusqu'à présent c'était uniquement du 1080p. Concernant la partie connectivité, les iPhones aux États-Unis seront dépourvus de carte SIM en physique. Ce sera uniquement des eSIM. En France, nous, on aura toujours une carte SIM physique, ne vous inquiétez pas, mais peut-être qu'un jour, on passera au tout eSIM. Ça ne saurait peut-être tarder à mon avis. Crash Detection, tout comme les Apple Watch, fait son apparition dans les iPhones, tout iPhone confondu. C'est la possibilité à l'iPhone, via le gyroscope, l'accéléromètre et tous les capteurs embarqués, de détecter si vous avez un accident de voiture assez grave, qui casse votre voiture, qui gonfle les airbags. Alors, je souhaite à personne d'utiliser un jour cette fonctionnalité, mais le fait qu'elle soit disponible dans tous les iPhones et les nouvelles Apple Watch, c'est quand même une excellente nouvelle, parce qu'automatiquement, ça va appeler les secours, envoyer la position GPS ou encore contacter vos contacts d'urgence si jamais vous avez mis des contacts d'urgence, et je vous conseille bien entendu de le faire parce que parfois ça peut sauver des vies. Mais grosse nouveauté qui est également disponible dans les iPhone 14 Pro et 14 Pro Max, dont j'ai oublié de vous parler dans cette fameuse vidéo centrée sur les 14 Pro, c'est la connexion par satellite. C'est une grande nouveauté de ces iPhone 14, c'est que les iPhones, s'ils ne sont pas connectés au réseau, par exemple dans des zones blanches, en haute montagne, dans la mer, dans le désert, mais que vous êtes à l'extérieur, eh bien il va pouvoir se connecter
connecté à des satellites pour envoyer un message aux urgences pour que les urgences puissent vous localiser et venir vous retrouver. C'est une excellente nouvelle. Malheureusement, c'est uniquement pour le moment disponible à partir du mois de novembre aux USA et au Canada. Peut-être en France l'année prochaine, mais pour l'instant, aucune information. Mais le fait que ce soit petit à petit déployé montre que oui, on va enfin réussir à pouvoir communiquer via les satellites dans des zones blanches pour au minimum contacter les urgences et pourquoi pas dans le futur contacter ses proches via les satellites. Mais là, on n'y est pas encore. En tout cas, cette fonctionnalité est excellente. Peut-être qu'on retournera aux États-Unis pour tester tout ça. Et en soi, dites-vous que c'est tout ce qu'il y a de nouveau sur ces iPhone 14 et 14 Plus. Il n'y a pas grand-chose, je dois vous avouer. Ils sortent quand? Ils sortent en 2 temps. Et oui, déjà les précommandes commencent ce vendredi 9 septembre. L'iPhone 14 sortira le 16 septembre et l'iPhone 14 Plus le 23 septembre, une semaine après. Et l'iPhone 14 commence à 1019 €. L'iPhone 14 Plus, quant à lui, commence à 1169 €. Alors oui, on a passé la barre fatidique et symbolique des 1000 € pour un iPhone nouvelle génération. C'est très cher, on va pas se le cacher. Encore une fois, c'est dû à l'inflation. On le sait aujourd'hui, l'euro équivaut au dollar et puis tout ce qui s'est passé ces 2 dernières années avec la crise des composants. Donc ça se répercute sur les prix aujourd'hui des produits. Et l'iPhone aujourd'hui est très cher, sans compter, on le sait, l'iPhone 14 Pro Max en 1 Tera qui dépasse les 2000 €. Oui, c'est un sacré budget. Donc voilà, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas, les commentaires sont là comme d'habitude. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo. Et quant à nous, on se dit à très bientôt pour d'autres vidéos, tester tous ces produits dès qu'ils sortiront. Je continue mon petit tour ici à Apple Park aux États-Unis. Toujours un plaisir d'être là. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.